Nathalie Loiseau, bonjour. Vous êtes Bonjour. députée européenne dans le groupe Renaissance, le groupe centriste dans la mouvance d'Emmanuel Macron, dont vous êtes une proche. Vous avez été élue en mai dernier et l'Europe, vous connaissez, vous avez été ministre des Affaires européennes et vous avez même écrit des bandes dessinées pour expliquer l'Europe et la démocratie. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un éclair parce qu'on a envie de savoir si vous êtes ébloui par ce Parlement européen que vous découvrez depuis quelques semaines, ébloui, enthousiasmé, étonné ou un peu déçu? Alors déçu, sûrement pas, passionné. Je suis venue par passion et la passion, je la trouve ici, parce que c'est le cœur politique battant de l'Europe. Avec tous ses bons et tous ses mauvais côtés en même temps. Ça, c'est extrêmement représentatif de l'état de l'Europe, des attentes énormes de nos concitoyens. Et ça, c'est un peu impressionnant de les avoir sur les épaules. Parfois des blocages, parfois des rentiers de l'Europe qui pensent que rien n'a changé et que leur petit fonds de commerce ne doit pas être bousculé. C'est compliqué, c'est intéressant. Ce qui est intéressant n'est jamais simple, donc c'est très intéressant. Alors, ce Parlement européen veut avoir son mot à dire. On le voit maintenant avec les auditions des futurs commissaires européens. Trois candidats qui ont déjà été recalés, dont Sylvie Goulard, la française. Vous applaudissez à l'indépendance d'esprit? Alors, ce à quoi j'applaudis, c'est à la démocratie. C'est-à-dire qu'on connaît très peu d'endroits où les candidats ministres, entre guillemets, sont auditionnés et qualifiés ou non qualifiés par un Parlement. Bravo au Parlement européen d'avoir ce pouvoir et de l'exercer. Après, est-ce qu'il l'exerce bien? Il y a beaucoup de politiques, politiciennes, il y a parfois des règlements de compte, il y a parfois cette attitude dont je parlais qui consistait à dire « Oh là là, mais les choses changent, il y a des gens qui veulent vraiment réformer l'Europe, qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-nous vivre sur notre petit entre-soi d'avant. » Ça, c'est dommage. Sylvie Goulard, dont vous êtes proche, Ouais. c'est un règlement de compte selon vous ou c'est simplement les députés qui voulaient avoir une commissaire intègre, être sûr effectivement qu'on ne puisse rien lui reprocher? Alors, Sylvie Goulard n'a pas convaincu de son intégrité. J'en prends acte et je le regrette, parce que je pense qu'on est passé à côté d'une grande commissaire européenne convaincue, compétente, et dont je suis convaincue, moi, de la bonne foi et de l'intégrité. Mais elle n'a pas convaincu. Maintenant, il faut aller de l'avant. Le sujet, ce n'est pas des querelles de personnes, alors qu'il y a des urgences à notre porte, que la Syrie brûle, que les attentats terroristes ont encore lieu sur le sol européen, que le climat se réchauffe. On ne va pas rester bloqué pour des questions de personnes. Alors, vous avez parlé du climat. Ouais. Ursula von der Leyen, la future présidente de la Commission européenne, a promis un Green Deal, un grand plan climat. Mais comment on va le financer, ce plan climat? Est-ce que vous faites confiance à Ursula von der Leyen? Pour le moment, c'est parole. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié le discours qu'elle a fait au mois de juillet devant la plénière du Parlement européen. J'ai retrouvé beaucoup de choses que j'ai portées pendant la campagne européenne pour la liste Renaissance. La première urgence chronologique, c'est l'urgence climatique. C'est notre génération qui peut agir. Après, c'est même pas la peine d'y penser. Ce sera trop tard. Si on n'a pas entendu Greta Thunberg nous le dire, il fallait se souvenir de Jacques Chirac, notre maison brûle. Et ça, il l'a dit il y a longtemps. Comment est-ce qu'on trouve l'argent? Alors, il y a ceux qui vous disent argent public, on ne fait plus que ça. Et à la limite, on déclenche la planche à billets. Ça nous laisserait avec une dette écologique et une dette financière en même temps. On ne peut pas faire ça aux générations futures. Nous, ce que nous disons, c'est l'argent public et privé doit aller vers une croissance verte. D'abord, s'assurer que le budget européen est 100% compatible avec l'accord de Paris. C'est ce qu'on est en train de faire, ne serait-ce que pour le budget 2020 et bien sûr pour la suite. Et puis, canaliser l'argent privé, canaliser l'investissement. C'est pourquoi nous sommes favorables à une banque européenne du climat pour que de l'argent privé aille financer ce qu'on sait faire. Ça veut dire qu'il faut utiliser tous les outils en même temps. Alors, regardez cette photo, ce sont des manifestants d'Extinction Rébellion qui se sont réunis ces derniers jours un peu partout en Europe et qui considèrent qu'il faut aller plus vite et frapper plus fort dans cette politique climatique. Vous pourriez vous asseoir avec eux? Assis par terre comme ça, comme disait Alain Souchon. Écoutez, moi j'étais à Londres ce week-end pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et Extinction Rébellion était à peu près partout. Ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ont le don
de se mettre à dos l'opinion publique. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Plutôt que de rassembler pour que tout le monde ait envie de chercher des solutions, comme ils bloquent les villes, comme ils arrivent n'importe où et qui font du foin, finalement les gens sortent exaspérés en disant ras-le-bol l'écologie. Mais C'est le beaucoup de ces contraire. manifestants disent bon, les petites marches, c'est bien. Hein, on a convaincu effectivement les hommes politiques qu'il fallait prendre à bras-le-corps la politique climatique, mais maintenant il faut devenir plus radical. Écoutez, ce qu'il faut, c'est que chacun d'entre nous, à son niveau, chaque citoyen, chaque ONG, chaque entreprise, chaque gouvernement, chaque mairie, soit engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pas en vous mettant des gens à dos que vous bâtissez quelque chose, que vous bâtissez une solution. Ça n'a jamais marché comme ça. Douce, hein. C'est de la radicalité douce, mais honnêtement, quand vous travaillez à Londres, passez 3 jours, et qu'en permanence, vous êtes bloqué parce que tel quartier est bouclé, tel autre est engorgé, il y a un moment où vous avez des travailleurs qui arrivent de loin pour faire leur travail dans les hôpitaux, dans les écoles. Ils sont exaspérés. Je ne voudrais pas qu'ils soient exaspérés contre l'écologie à la fin de la journée. Un mot de l'actualité, ce qui se passe en Syrie avec les Kurdes, votre réaction? C'est une tragédie. C'est une tragédie humanitaire parce qu'en quelques jours, on a pratiquement 200 000 déplacés dans ce pays qui a déjà tellement souffert. C'est une Vous avez tragédie. envie d'étrangler Donald Trump? Écoutez, je ne suis pas violente, mais j'en veux beaucoup d'abord à Erdogan, parce qu'il rajoute de la violence à la violence. Ce qu'on avait réussi à faire, c'était abattre l'emprise territoriale de Daesh. Ça nous a pris des années d'efforts. Ces efforts risquent d'être complètement remis à zéro par cette offensive turque, puisqu'aujourd'hui, les Kurdes ne sont plus en situation de garder les camps de détention où il y a des centaines, des milliers de djihadistes. Et moi, je me souviens que si les auteurs, en tout cas les inspirateurs du Bataclan à Paris ont pu être arrêtés, c'est grâce aux combattants kurdes qu'on est en train d'abandonner. Et c'est tragique pour la sécurité de l'Europe. C'est une raison de plus, quand on est européen, de dire qu'il faut se prendre en main la souveraineté européenne, l'autonomie stratégique dont on a parlé. Ce n'est pas un vain mot, on en a besoin. Nathalie Loiseau, une petite question cactus, une question qui pique. Vous prenez la bleue ou la rose? Allez, comme je suis féministe, je prends la bleue. La bleue. Alors, ne parlez-vous pas parfois trop vite? Vous avez eu parfois des propos... On m'a prêté des propos. C'est vrai? Bah écoutez, trouver des propos publics, enfin j'en sais rien. En off, vous auriez traité... mais vous savez, le off, vous auriez traité notamment Manfred Weber, patron de la droite européenne, d'ectoplasme. Mais un off, moi je ne sais pas ce que vous racontez chez vous le soir avec vos amis. Je n'en sais rien, vous n'en êtes pas comptable. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'ectoplasme? Un tout petit peu étrange qu'un homme ou une femme politique soit comptable de ce qu'il dit en privé. Ceci étant, parlez vite, mais pourquoi pas? Moi, je parle avec le cœur, je parle avec les tripes. Je pense que je suis une femme politique et être diplomate, ça n'est pas forcément mentir, c'est avoir des convictions et tout faire pour les faire aboutir. Moi, j'ai été élue par des Français qui ont des attentes fortes. Ils n'attendent pas à ce que j'ai un langage formaté de produits marketing. Ils attendent à ce qu'on ait des convictions, celles qu'on partage avec eux. Et puis, parler vite, j'en sais rien. Aujourd'hui, en Europe, ce qu'il faut, c'est agir vite. Et j'en trouve beaucoup qui se sont habitués à ne rien faire, au statu quo, à garder leur place au chaud. Ça, c'est pas mon style. Merci, Nathalie Loiseau, d'être venue au bar de l'Europe. Et on va s'attaquer à cet éclair qui vous éblouit.